Vous l'aurez compris, cette vidéo concerne Covid-19 et en particulier le déconfinement. Voilà, je vais m'exprimer de la sorte, ce sera plus clair. Voilà, plusieurs questions me sont posées concernant les mesures d'hygiène par rapport au déconfinement. Je vais juste me limiter aux recommandations par rapport aux établissements scolaires, parce que j'ai été aussi sollicité en ce sens, et je suis très concerné du fait que mes enfants vont retourner à l'école. Donc voilà, deux aspects sanitaires qui concernent la désinfection des surfaces et la désinfection des mains. Alors il est évident qu'il va falloir mettre des procédures régulières, journalières de désinfection des surfaces. Vous savez que les désinfectants sont des produits qui présentent tous une certaine toxicité, nocivité, et donc il faut bien respecter les consignes d'utilisation et de dosage qui sont marquées sur les étiquettes ou sur les fiches techniques. Ensuite, moi j'ai deux recommandations importantes à vous faire. C'est que tous les désinfectants que vous utilisez possèdent des substances actives à l'intérieur qui sont biocides. Donc je vous recommande vivement de rincer toutes les surfaces qui peuvent être ensuite en contact avec les enfants. Puisque si l'enfant met ses mains ou lavande ses bras ou même son visage sur une surface qui a été traitée par un désinfectant, il peut avoir des effets de rougeur, d'irritation, voire de sensibilisation. Donc rincer toujours après un désinfectant chimique, c'est important pour nos enfants qui sont vraiment des éponges pour les substances chimiques qu'il y a dans les désinfectants. Et ensuite, pensez toujours à aérer une fois avoir désinfecté, parce que pas mal de désinfectants contiennent des COV, composés organiques volatiles, et donc qui peuvent, pareil, irriter, sensibiliser les poumons de nos enfants. Donc aérez bien les écoles et les vestiaires. Ensuite, évidemment, la désinfection des mains qui est évidente en cette période. Vous savez que l'utilisation excessive, mais on n'en a pas le choix dans la situation de l'épidémie, des GHA, donc gel hydroalcoolique, pose des problèmes au niveau de l'épiderme de la peau. D'ailleurs, nos législateurs écrivaient que la barrière lipidique de la peau, qui fait office de barrière protectrice contre les infections bactériennes, était supprimée en tout ou partie par la désinfection régulière par les GHA. Donc faites attention à bien regarder, contrôler les mains de vos enfants pour pas qu'il y ait trop d'effets délétères. Ce que je peux vous dire, c'est que, et là vraiment c'est une recommandation qui concerne les produits Osanis. Donc vous connaissez tous, je pense aujourd'hui, la mousse désinfectante des mains Osanis. Juste pour information, c'est que c'est une mousse qui est passée en études pédiatriques pour des enfants de moins de 3 ans. Alors pour être très technique, je vais vous expliquer ce qui se passe pour approuver des produits comme ça sur des enfants. Il y a 3 études. La première, c'est la MOS, c'est-à-dire qu'il y a une étude, une évaluation toxicologique par des toxicologues qui mesure si ce produit peut être utilisé dans le cadre d'une étude, même pas dans le cadre de la population, dans le cadre d'une étude sur des patients adultes et ensuite sur des enfants. Déjà, cette étude-là, on l'a passée sans avis négatif. Sachez que le GHA ne passe même pas cette étude considérée comme cosmétique, d'accord, du fait du risque chimique du produit. Ensuite, ensuite, à la suite de cette évaluation toxicologique, il y a un panel de 100 personnes qui est testé dans ce que l'on appelle une étude de test HRIPT. Donc, c'est une étude de sensibilisation de tolérance de l'épiderme par rapport au produit. Pareil, ici, il y a eu 100% de tolérance du produit, de la mousse désinfectant des mains Osanis. Et ensuite, si ce test-là est positif, on peut passer ensuite à l'étude pédiatrique sur 20 bébés, 20 jeunes enfants, et la mousse désinfectante Osanis, suite au test pédiatrique, montre que 100% de tolérance a été faite du produit. Donc pour vous dire que
En tout cas, voilà, ça sera ma démarche, c'est que moi, mes enfants, ils utilisent que la mousse désinfectante au Sanis, hors de question d'utiliser des GHA. Maintenant, évidemment, tout le monde n'en a pas, la disponibilité, le temps d'aller s'en procurer. Donc, à contrario, vérifiez tout le temps la peau de vos enfants, hydratez-la, mettez de la crème pour compenser l'effet déshydratant et délétère des GHA sur nos bambins. Voilà, n'hésitez pas en MP si vous avez des questions. Pour les chefs d'établissement, je pourrais vous envoyer des recos que je fais régulièrement pour ceux qui me le demandent, avec la mise en place de procédures et un peu une bienveillance sur ce qu'il faut faire et pas faire. Voilà. Pour une communauté plus saine, utilisez des bons produits 100% d'origine végétale, comme les produits au Sanis. À bientôt.